Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, ma famille sortez actuellement c'est gâté. Voici les syndicats qui veulent s'imposer à cette histoire de raquettes, donner nos rations, donner ceci, donner cela. Vous savez pourquoi les tarifs de transport en Côte d'Ivoire grimpent un peu? Souvent, on accuse le gouvernement de dire non, que c'est eux qui augmentent le prix des carburants. Donc, c'est pour cela que le prix des tarifs du transport augmente. Oui. On dit quand tu accuses chien, il faut accuser l'os aussi. Voici des gens aussi qui sont cachés, tapis dans l'ombre, qu'on ne les voit pas. Des syndicats, si tu es syndicaliste. Voici des gens qui s'élèvent, je ne connais pas les trucs bien, mais à fait des syndicats. Si tout, vous qui êtes à la tête, de grâce, je vous demande pardon. Mais si ça existe partout dans le monde, mais ayez aussi pitié de ceux qui font ce boulot-là. Ceux qui sont les convoyeurs, les apprentis, surtout protègent des voitures et aussi le chauffeur. Ayez pitié de ceux-là. Vous-même des vous n'avez même pas participé même. Rien, route même, ce n'est pas vous-même vous avez construit. Ou ce n'est pas vous-même vous avez tracé des voies des routes. Non. Mais vous dites que oui, quand Baka vient charger là, il doit payer ration là. S'il ne paye pas, il ne bouge pas. Même s'il ne fait pas attention, souvent on brûle le véhicule même. Ou soit on gâte même le véhicule. Souvent, d'autres même en au téléviseur même de la voiture même. C'est quoi ça? Chaque chargement, on doit payer. Chaque chargement, on doit payer. Souvent même, vous êtes là. Par jour, vous pouvez vous retrouver à 20 000, souvent 30 000 ou 40 000 par jour. Il y a plus de 1000 et quelques voitures. Surtout Baka à Bobo seulement. La famille, on va écouter. Vraiment, je félicite le gouvernement, ce qu'ils sont là à faire. Parce que les mini-cars font qu'aujourd'hui, on ne va plus avoir mot de tête dans le transport. On ne va plus avoir mot de tête dans le transport. Voici, on dit le prix de l'essence augmente, tout augmente. Mais regardez les bus. Tarif des bus, c'est toujours 200 francs. Il y a d'autres bus qui sont 500. Mais ils n'ont jamais dit non que le prix de l'essence a augmenté. Donc, on va ajouter 50 francs, ça fait 250. Ou les 500, où on paye, ça fait 700. Jamais. 200, c'est 200. Depuis que moi, j'ai connu bus, 200, ils sont toujours sur 200. Je ne sais pas si tout a augmenté là-bas, mais moi, je constate qu'actuellement, c'est 200 francs. Apprenons-nous à nous respecter. La famille, on va écouter ce petit témoignage bien avant que je rentre dans le but du sujet. Voici la vidéo. À Bobo-Gare, flanc droit du rond-point, à ce point principal de chargement, les minibus l'Abidjanais signent leur retour. Moins de 24 heures après avoir laissé le volant, pour protester contre les violences de jeunes chargeurs appelés Nyambro, c'est désormais la reprise du service. Au cœur de ce retour dans le trafic fait, la consigne de ce leader syndical communal, descendu lui-même sur le terrain pour appeler ses camarades à ne pas empêcher les nouveaux exploitants de la ligne de mener leurs activités. Nous avons fait une rencontre bel et bien avec les autorités. Maintenant, ce matin, si on vient qu'on enlève les véhicules sur le terrain pour les chasser pour ne pas qu'ils vont charger, c'est comme on fait du bras de fer à l'autorité. Voilà pourquoi nous avons suspendu. Et nous allons nous retrouver encore à la préfecture de police. On va entamer la réunion, ce qui va sortir les décisions définitives. C'est sur ça demain nous allons travailler. Si le mot d'ordre n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, les récriminations demeurent. Ceux qui n'ont pas déposé même des dossiers, on les a appelés, on les a remis des voitures. Or pourtant, ils ne font pas cette voie-là. Cette voie-là, il n'y a aucun chauffeur qui a gagné. Pourtant, sur le magasin, c'est comme ça, les jeunes sont frustrés. Quand on vient garer, ils se mettent derrière nous et puis ils chargent. Ils sont donnés les bras à l'égard des autoroutes là. Mais pourquoi cette barre-là ne travaille pas sur l'autorité? Et bien ils sont venus se mettre sur nous ici. On n'est même pas au courant de quelque chose. Personne ne nous appelle aussi pour venir dire que non, les nouvelles barres là, ils vont sortir, ils vont travailler à telle manière. On n'est pas au courant de quelque chose. Non, en bas ici là. Les vieux bras ils sont en bas ici, les nouvelles bras ils sont en haut. On dit que les kinés là ils marchent en haut pour venir ici. Tant que tu es sûr que tu vas dépasser les nouvelles bras là pour venir monter les bras ici. Et puis ils ne sont même pas dans le recrutement. Quoi qu'il en soit, la reprise est effective. Sur la ligne à Bobo à Djamé via le zoo et Paillé par exemple, les chauffeurs de l'Abidjanais effectuaient les incessants va-et-vient.
Les syndicats et chargeurs avec lesquels ils étaient à couteau tiré, la veille, maintiennent de leur côté leurs conditions majeures, le paiement de droits d'exploitation de leurs aires de stationnement et de chargement. Nous ne sommes pas contre le renouvellement des parcs auto. Maintenant, les engins qui ont été remis à nos chauffeurs, nos amis chauffeurs qui ont bénéficié, nous ne sommes pas contre eux, mais c'est le fonctionnement. Nous ne sommes pas contre les opérations, mais quand ils viennent, ils n'ont qu'à se soumettre à la réglementation de la gare. Aujourd'hui, les Nyamoro défient l'autorité de l'État. Nous interpellons le président de la République de mettre fin aux Nyamoroli. Parce que ce sont eux qui détruisent le transport en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui enfoncent les transporteurs, ce sont eux qui enfoncent les conducteurs. Entre les deux parties, le dialogue de sourds prévaut. Vivement que la rencontre de conciliation de ce mardi soir n'accouche pas d'une souris, mais que les protagonistes parviennent à accorder leur violon pour une saine concurrence sur les différentes lignes de déploiement de l'Abidjanais. Après les échauffourées entre les syndicats et les chauffeurs des nouveaux minibus abidjanais lors de la mise en circulation de ces derniers dans la commune d'Abobo, la cohabitation s'annonce difficile. Ce chef syndicat appelle les conducteurs des véhicules abidjanais à se conformer aux lois et statuts de la corporation. Pourquoi on s'opposait à ça? Parce qu'ils ne veulent pas se confronter à la statut règlement du syndicat. Donc c'est tout à fait normal qui se confrontent à la loi syndicale. Ils doivent payer le chargement comme il se doit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il faut qu'ils se confondent à la statut du règlement du syndicat. Nous avons plus que 1000 baka dans la commune d'Abobo. Si eux se sont confrontés à la loi et à la statut règlement du syndicat, mais pourquoi pas 15 véhicules? Nous ne pouvons pas détruire 1000 baka à cause de 15 véhicules. Donc c'est tout, sinon on n'a pas de problème à eux. Du côté des chauffeurs des minibus, ils appellent les syndicats à dialoguer avec l'État ivoirien afin de trouver une solution pour le bien-être de tous. S'ils veulent avoir des rançons sous chargement, il faut qu'ils s'adressent à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que l'État de Côte d'Ivoire nous a donné ces véhicules pour rouler. Maintenant, on nous a dit que nous avons des laissés-passer. En tout cas, nous roulons ces véhicules pour voir qu'on appelle pour le projet. Donc nous, on ne peut pas payer quelqu'un dans ces conditions-là. Voilà, donc nous avons décidé de ne pas payer quelque chose. En attendant un accord, ils demandent de mettre balle à terre afin de mieux travailler ensemble. Il y a des chauffeurs de Baka, c'est ça, donc c'est ça, il y a eu plus ça, il y a eu. Donc c'est pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils arrêtent la même famille. Bon, Dieu merci qu'ils commencent à comprendre maintenant, la même famille, et ensemble, on peut travailler ensemble. Et aussi, il y a les prochaines vagues. Peut-être nous venons pouvoir passer à certains parmi eux aussi, voilà, pour que nous sortons gagnants. Rappelons que ces véhicules l'Abidjanais sont en circulation dans les communes d'Abobo et de Yopougon depuis le 1er mai 2023. Bref, la famille, nous tous, on a écouté la vidéo. Vous-même, vous avez écouté le témoignage. Le chauffeur, là, il a dit quoi? Il dit, lui, il roulait, il était chauffeur de Baka. Et aujourd'hui, il est devenu chauffeur de ces véhicules-là. C'est très bon. C'est très bon si vraiment les 15 Baka, les 15 Baka n'est pas plus nombreux que les 1000 Baka. Donc les autorités ivoiriennes, moi je vous demande pardon. De grâce, chaque commune, Abidjan même, chaque commune, déployer plus de... C'est un peu. Moi je vous fais confiance. Vous avez commencé avec 15. Je pense qu'au fur et à mesure, on va au moins au minimum, on peut atteindre à au moins 500. Si ça arrive à au moins 500 Baka, chaque commune 500 Baka, chaque commune 500 Baka, vous allez voir que oui, ces deux autres qui est là matin, midi, soir, où on ne comprend rien, où on dit non que oui, au matin, tu payes transport 500, retour, à partir de 18h, du 9h, on te dit 500 et tu as payé, il faut doubler. Ça arrive à 1000 francs. Imaginez-vous le salaire même, c'est combien? C'est quel boulot d'autres me font d'abord? Vous n'avez pas pitié, vous les syndicalistes là. Vous n'avez même pas pitié. Un, d'abord, vous ne payez pas carburant. Deux, quand voiture me tombe en panne, vous ne réparez pas. Trois, même ceux qui ont dit petit truc même, vous connaissez le prix des véhicules, hein, mais les dépenses qui sont dedans, vous connaissez tous les dépenses là. Vous-même, vous savez très bien. Moi, j'ai dit quand j'étais en Côte d'Ivoire, je ne vais pas me lancer les fleurs. Moi, j'avais les taxis. J'avais que 2 taxis, compteurs et aussi... comment dirais-je, à Bobo. On dit les taxis, bon, pour moi faisait chose à rond-point d'Abobo et ça partait à Belleville.
Mon petit, moi, ça là, je prenais 12 500 par jour. Maintenant, compteur là, je prenais 18 000. Non, 17 000 par jour, voilà. Compteur, c'était 17 000 à 18 000, 17 000, voilà, 17 000 par jour. L'autre, c'était 12 500 par jour. Mais dans ça, quand tu veux mettre la voiture en circulation, les dépenses que tu vas payer, vignettes, on dit qu'il faut payer des frais de route. On dit qu'il faut payer ceci, il faut payer cela, il faut payer comme ça, sans oublier que chaque 6 mois, ta voiture doit aller passer visite. Chaque 6 mois, ta voiture doit aller passer visite. Transport, ce n'est pas facile. D'abord, on dépense là. Et on voit que oui, les syndicats, eux, tu dois payer. Si tu ne payes pas, tu as un problème. Mais les trucs de route qu'on paye là. Les trucs de route qu'on paye là. Chaque mois là. Mais attends, ça va où juste? Moi, je vous pose la question parce que moi, j'ai eu moins voiture. Quand on dit voiture, je suis tombé dans le commerce même des transports. Moi, je l'ai fait. Mais moi, je vous pose la question. On dit frais de route là, ça va où? Et avec ça là, chargement, même si ce n'est pas chargement même là, la gare, vous allez payer. Même pour que quand on finit de charger là, vous allez payer, les chauffeurs doivent payer. Cet argent là va où aussi? Souvent, vous voyez que les syndicats, entre eux, on dit non, la route là, ça donne. Entre eux, même tu les vois, les machettes, les gars se machettent entre eux. Tu attends, on dit entre eux, les syndicats, ils sont dans ces machettes pour prendre la place, c'est simple. Place. Et eux, ils se machettent. Mais quand même, on va où avec ça? On va où avec ça? On accuse toujours le propriétaire des voitures. Oui, Madou, oui, Doulacha a fait ceci. Oui, les chauffeurs aussi, eux, ils augmentent. Mais en réalité, voici les syndicats même qui sont à la base aussi de ce fléau-là. Et puis on les sous-estime. Regardez ce qu'ils font. Non, pour être en nombre, oui, les 15 véhicules qu'ils ont déployés à Bobo là, eux aussi, ils doivent payer. Ils doivent payer syndicat. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On dit c'est pour l'État maintenant, on voit ce que vous pouvez faire. On dit c'est pour l'État, on voit ce que vous pouvez faire. Vous-même, vous pouvez vous imposer pour dire non que, mes frères et sœurs, maintenant l'État a envoyé pour eux, on dit c'est 200 francs, le transport. Vous aussi, là, vous êtes 500, c'est qu'on peut faire. Faites au moins, chaque place, vous faites pour vous à 300. Vous faites pour vous à 300. D'autres vont dire 200, 300, c'est mieux de monter dans 200, 300, il va partir rapidement. Mais 500 francs. 500 francs. Et le retour, ça devient 1000 francs. Mais c'est exagéré. C'est vraiment exagéré. Mais on va où avec ça? Le coût du transport même là, c'est que les gars mettent même dedans même là, pour se déplacer même là. Ça peut, dans le mois seulement là même, ça peut faire 2 salaires de quelqu'un même. Ça peut être le coût du transport seulement, ça peut faire 2 salaires de quelqu'un par mois. Imaginez-vous. Chaque jour, tu dois dépenser 1500. On dit, allez, c'est 500. Retour, c'est 1000 francs. Imaginez-vous. Oh. Et Côte d'Ivoire. Oh. Côte d'Ivoire. Et 1500 par jour. Dans le mois, ça fait combien? Quand tu multiplies ça par 30, ça fait 45 000. Si je ne me trompe pas. Très bien avec la tête. Ça fait 45 000. 30 jours. Bon, dans 45 000, on dit le SMIC, c'est 75 000. Il va rester combien? Il va rester combien? Il va rester 30 000. 30 000, là, la personne va faire quoi avec 30 000? Sans oublier qu'il a des dépenses à faire. Sans oublier qu'il loue maison. Sans oublier qu'il va manger. Sans oublier qu'il va payer les factures. Sans oublier même que... Sans oublier qu'il va épargner un peu de temps. Ça, là, vous ne pensez pas ça. Vous ne pensez pas ça. Vous, ce qui vous passe dans la tête, vous faites ce qui vous... Et puis après, on accuse le gouvernement pour dire c'est eux qui sont à la base. C'est eux qui sont à la base de l'augmentation des prix. Non, c'est eux qui sont à la base. Parce que quand ils augmentent le prix d'essence, à mettre immédiatement, tout augmente. Mais quand ils diminuent le prix d'essence, pourquoi vous ne diminuez pas? C'est la question. C'est la seule question que je me pose. Et c'est la même question aussi que je vous pose.
respectez-nous quand même. Ayez aussi pitié de nous. Ayez aussi pitié de nous. Regardez ce jeune homme qui a dit non, qu'avant il roulait Baka. Aujourd'hui, il est dans les mini Baka là. Il est content, il est heureux. Parce qu'il n'a pas, sa tête ne chauffe plus. Sa tête ne chauffe plus. Pour dire, il va payer syndicat ici, il va payer ration ici, chargement, coût de chargement, il va payer, tu vas payer syndicat. Et ceux qui vont charger la voiture, ici, il met 2 clients seulement. Pareil, ça commence ici, 2 clients. Même un client seulement là, il dit, le chauffeur doit lui donner, ou l'apprenti doit lui donner un peu. Un client seulement. Vous voyez comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes, moi je vous fais confiance. Vous faites vos travail. Déployez encore plusieurs mini-cars, mini-bus, mini-baka. Déployez, on dit c'est 15 à Bobo, non? 15 à Bobo, non? Ajoutez encore, envoyez au moins 200 comme ça. Envoyez plus de 200 véhicules même, vous allez voir. Envoyez 200, vous allez voir. Comment ça va se passer? Eux-mêmes vont diminuer, mais ils vont dire, 200 là mon frère, 500 là on a qu'à diminuer. Hein. On fait, nous tous on fait 200, ou soit nous on fait 150. Vous allez voir. C'est eux-mêmes qui vont demander pardon, mais pour dire venez, pardon, on a diminué pour nous. C'est méchant. C'est quelle ration vous voulez? Vous dites 1000 voitures, 1000 baka. Avec 15 baka. Bon, 1000 baka avec 15 baka. De vous à moi. C'est pour l'argent de 15 baka là qui vous fait mal. C'est à cause de ça vous voulez faire vos trucs. Eh Seigneur, l'Africain, on dit, les limites d'un Africain, c'est un Africain. Les limites d'un Africain, c'est un Africain. On va pas 1, 2, 3. Les limites d'un Africain, c'est un Africain. Ça, si c'était chez les Blancs, ils vont trouver le terrain, ils vont dire, bon d'accord, il y a des mini-cars qui sont venus, mini-baka, bon, on doit faire, nous aussi, on doit diminuer pour faire concurrence. Parce que si on ne diminue pas, nous, on risque de chuter. Mais eux, ils ne pensent pas à ça. L'Africain, lui, n'aime pas ça. L'Africain, si l'Africain savait fabriquer, il savait fabriquer voiture lui-même dans son propre pays, là. Lui-même, il peut mettre quelque chose même, et puis il va régler qu'il va te tuer. Et puis lui, il règle le temps, comment pour que tu puisses venir payer encore. L'Africain. 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 Il dit l'Africain. Ivoirien. C'est méchant. C'est méchant. Et puis quand c'est comme cela, les syndicats, d'autres syndicats, ils ont les baka. Eux, les baka là, ils ont déjà fait signe à leur partenaire syndical là que oui, moi mon baka là, ne prenez pas ration. Et puis son baka là roule. La majorité des baka qui roulent là, c'est pour les syndicats. 6000 là, 6000 baka là. 6000 baka là. Il y a plus de 400 baka qui sont pour les syndicats. Le reste là, c'est pour nos parents qui se débrouillent, qui se débrouillent pour gagner un peu d'argent pour payer baka. Moi, je connais les syndicats. Je connais les vieux moraux syndicats qui ont les baka, qui ont les taxis. Ayez pitié de vos frères. Ayez pitié de vos familles. Ayez pitié de nous-mêmes. Parce que tôt ou tard, vous allez voir, syndicalistes là, un jour, ça peut s'arrêter là. Un jour, ça peut s'arrêter là. Si vraiment ça rapporte au gouvernement, il n'y a pas de problème. Mais nous, sécurité, on voit là, c'est entre nous, mais ça, leur affaire des syndicalistes là, nous, on ne comprend rien dedans, ça nous mélange la tête. Ils n'ont qu'à nous justifier, ils n'ont qu'à nous montrer pour les syndicalistes là, ça joue quel rôle. Dans le transport, où on dit payer 100 francs, si tu ne payes pas, souvent on enlève au téléviseur du chauffeur. Regardez comment ça se passe. Souvent même, il y a des apprentis, mais on les frappe même, parce qu'il n'a pas payé. Parce qu'il n'a pas payé 200, il n'a pas payé 500. Et les apprentis, souvent on les insulte. Souvent là, les gars souffrent. Hein. Souvent les apprentis, on les insulte, mais souvent les gars souffrent, énormément, les gars souffrent. Les gars souffrent même, c'est pas amusement.
Oui, c'est pas Wawa. C'est pas Yaya, c'est pas Wawa. Les gars souffrent. Avec les trucs des syndicats. Si tu es mort, ils vont t'ambiancer seulement. La famille, vraiment, je suis très heureux pour le gouvernement ivoirien pour que, et je les félicite aussi, ils n'ont qu'à toujours déployer des mini Bakala. Voilà, ils n'ont qu'à déployer ça dans plusieurs villes et dans plusieurs communes d'Abidjan. Ils n'ont qu'à déployer ça. Là, au moins, ça peut vraiment aider nos parents qui se déplacent facilement, qui se déplacent pour aller faire. Avant même à 1000 francs même, tu peux aller partout. Souvent, il y a des on peut dire, d'Adjamé, tu vas à la Port-Boué, on peut dire 150. Retour, ça fait 300. Tu vas aller de l'autre côté, à 1000 francs, tu étais à l'aise. Aujourd'hui, 1000 francs même, tu ne peux pas démarrer pour aller à quelque part. Au moins pour se déplacer en Côte d'Ivoire. Mets dans ta tête 10 000 francs. Mets dans ta tête que tu as 10 000 francs. Compteur, mais quand tu montes dedans la main, là, c'est gâté. Vraiment, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.